Voilà, donc nous étions sur l'onglet Pronote, donc je clique sur le lien, le menu Pronote. Et en fait, on n'accède pas à Pronote client, on a une version basique de Pronote, mais qui suffit largement pour les opérations courantes, sachant que Pronote client doit être installé sur un poste informatique sur un disque dur, hein. Donc là, en fait, vous avez accès par l'ENT à Pronote, aux fonctionnalités de base. En classe, ça suffit largement. Voilà. Donc, comment il se présente? Vous voyez votre emploi du temps déjà. Bon, voilà, on est en fin d'année, donc vous voyez, j'ai une classe en stage. On avait le jour férié. Juste, le premier onglet, c'est mes données, l'emploi du temps, mes services, les classes que j'ai avec la liste des élèves, les enseignants, les outils pédagogiques, on reviendra dessus. Vous pouvez insérer votre progression et réaliser des QCM et mettre à disposition des élèves des ressources pédagogiques. Ce qui m'intéresse, moi, effectivement, la première des choses, quand vous arrivez en classe, vous allez directement sur vie scolaire et feuille d'appel. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai cours tout à l'heure à 9h30. Donc je clique sur cet horaire-là. Euh, Et ensuite, j'ai ma liste d'élèves de terminale commerce, un bac pro commerce, et je vais indiquer donc les éléments, les élèves qui étaient présents, les élèves qui sont absents, ceux qui arrivent en retard, ceux qui au cours de la séance peuvent demander à aller à l'infirmerie pour un problème, éventuellement un comportement qui était inadapté, non respectueux des règles de vie de classe, vous pouvez indiquer une punition, voire une exclusion de cours et constater éventuellement un défaut de carnet. Voilà. Donc, ou oubli de matériel. Oubli de matériel peut être associé à une punition, une exclusion. Voilà. Donc nous venons de voir la feuille d'appel. Donc en fait, une fois que c'est coché, il convient simplement de fermer. Ensuite, pour aller un peu plus loin, vous avez également en fin de séance le cahier de texte. Donc le cahier de texte en mode saisie, ou en début de séance ou en fin de séance. Et donc là, on va mettre donc, par exemple révision, étude de cas, épreuve E2, suivi des linéaires. Donc il convient généralement de mettre les objectifs, hein, et les compétences. Voilà, objectif, déterminer la capacité de stockage. Bon, je vais aller assez vite. La capacité de stockage d'un linéaire. Voilà. Après, on en a d'autres, etc. Le thème, donc, c'est les indicateurs de suivi des linéaires. Voilà. Ensuite, catégorie, on n'est plus en acquisition de compétences, on peut être en activité. Alors, je ne sais plus si on a la partie révision. Hop. Non, révision n'y est pas, donc on peut mettre méthodologie, par exemple, ou plutôt tout simplement on va rester sur activité. Voilà. Le thème, vous pouvez créer des thèmes, donc ça c'est pareil, interne, qui seront propres à vous. Donc à chaque fois que vous créez sur nouveau, vous allez les sélectionner. Donc là, par exemple, on sera sur le suivi des linéaires. Euh, je cherche. Je vais rester sur la veille commerciale, par exemple. Voilà. Ou alors je peux en créer un nouveau. Hop. Directement. Suivi des linéaires. Créer. Normalement, il doit être coché. Voilà. Je valide. Donc là, j'ai déterminé le contenu de ma séance avec les objectifs et les compétences associées. Les compétences, je peux aller directement les cocher là aussi. Voilà. Ou le signifier. Et ensuite, le travail pour la séance suivante, chapitre, consigne de travail, exercice, etc. Donc par exemple, exercice, révision bac. Et ce sera pour vendredi. Donc je leur demande peut-être de faire un exercice complémentaire, je mets à remettre au professeur et j'indique à tous les élèves. Je peux associer une pièce jointe également, soit qui est déjà sur Pronote, soit qui est directement sur mon poste informatique. Et je ferme. Voilà.